Allez, on passe dans le vif du sujet, dans la partie plus clinique avec les vidéos sur les patients. On vous a dit qu'il y avait deux catégories d'objectifs, renforcer et recouvrir. Notre premier objectif qu'on va voir, c'est le renforcement. Et on va vous détailler tout au long de la présentation ce qui pourrait être votre première greffe épithélio-conjonctive. Les greffes gingivales libres ou épithélio-conjonctives ne sont pas récentes. Ça a été décrit pour la première fois dans les années 60. Donc ça date un peu, mais ça trouve encore tout son intérêt. Est-ce qu'elle est toujours d'actualité? Je pense que tu me rejoins. Oui, c'est vraiment une technique chirurgicale. Alors c'est vrai que autant on verra qu'au maxillaire, on va très peu l'utiliser, hein, vraiment. Quoique. Mais il peut y avoir un certain nombre d'indications. Enfin, là, je parle surtout pour le péridentaire, parce que pour le périimplantaire, tout le monde est d'accord pour dire que la greffe épithélo-conjonctive au niveau périimplantaire est une nécessité d'avoir des tissus kératinisés en hauteur, en épaisseur, d'avoir une profondeur de vestibule. C'est pas du tout le sujet aujourd'hui. C'est vrai que ça a tendance pour beaucoup de personnes à être complètement abandonné au niveau péridentaire. Et pourtant, c'est une greffe qui est extrêmement fiable, qui permet de donner des solutions et des indications qui sont très reproductibles, à condition bien sûr de donner des objectifs qui soient raisonnables. Exactement, et bien déterminés à l'avance. La première indication de la greffe épithélio-conjonctive, c'est l'apport de tissus kératinisés. On vous a expliqué comment observer le site et que dans l'observation du site, la hauteur de gencives attachées et de tissus kératinisés apicalement à la récession était primordiale à analyser en amont. En gros, si on n'a pas de gencives, on en rajoute en amont. Ça, c'est une règle. S'il n'y a pas de tissu kératinisé, il faut en rajouter. Et là, vous n'avez pas vraiment le choix. C'est la greffe épithélio-conjonctive qui va être indiquée et qui va permettre d'obtenir ce renforcement et cet apport de tissu. Donc c'est vrai que dans la littérature, on nous dit qu'il est nécessaire d'avoir au niveau péridentaire 3 mm de hauteur de tissu kératinisé. Absolument. Pour pouvoir maintenir une absence d'inflammation, c'est-à-dire un brossage efficace par le patient. Et on parle de 2 mm au moins au niveau périimplantaire. Exactement. Et lorsqu'on prend les études qui analysent les récessions sur le long terme, des récessions qui n'ont pas été traitées, celles qui n'ont pas de tissu kératinisé en périphérie, en péridentaire, vont avoir un potentiel d'évolution supérieur. Donc, on ne systématise rien. Effectivement, chaque situation clinique est différente et mérite d'être analysée. Mais de manière générale, on peut dire que le tissu kératinisé autour des dents est un élément qui permet d'éviter l'inflammation et donc d'avoir une stabilité de la dent sur le long terme. Et c'est vrai que là, sur cette photo qui est mise ici, on peut voir très clairement qu'on a une patiente qui est en cours de traitement parodontal, donc qui a une maladie parodontale, parodontite, qui a vraiment une technique de brossage qui a été corrigée, qui est efficiente, puisqu'elle passe ses brossettes en interdentaire, et pourtant, au niveau de cette récession, sur la 41, eh bien, on voit que la patiente a énormément de mal à maintenir l'absence finalement d'accumulation de tartre et de plaques, mais on peut observer cette inflammation, on peut observer même, on voit la mobilité des tissus ici, l'absence de bandeaux de tissu kératinisé d'au moins 2 à 3 mm, et le simple fait finalement d'avoir redonné des conditions muqueuses compatibles, c'est-à-dire d'avoir fait cette fameuse, là on voit cette fameuse greffe épithélio-conjonctive, effectivement, qui n'est pas une greffe esthétique, hein, disons-le très clairement, jamais on ne fera ce type de greffe afin de pouvoir pallier un déficit esthétique. Néanmoins, on peut voir qu'il n'y a plus d'inflammation marginale autour de la dent parce qu'on a remis un tissu solide, dense, qui permet à la patiente de pouvoir réobtenir une technique de brossage qui soit efficace. C'est-à-dire que ce n'est pas que la patiente ne venait pas nettoyer au niveau de ce site, c'est que malheureusement les conditions tissulaires ne lui permettaient pas de garder une efficacité. Comme tu as dit, on peut s'appuyer sur cette photo, sur ces photos, pour vous montrer un peu l'aspect du rendu esthétique qu'on peut attendre de ces greffes épithélio-conjonctives. Elles ont un aspect légèrement de rustine. La muqueuse du palais est plus pâle. Comme on laisse exposer cette muqueuse, on va avoir une intégration qui va être visible. Elles ne vont pas être totalement invisibles. Et il faut prévenir les patients puisque c'est un résultat qu'on va obtenir. Cela dit, on ne se trompe pas d'objectif et les patients le comprennent très bien lorsque vous leur expliquez ça. Si on souhaite renforcer, c'est ce type d'intervention qu'il faudra privilégier
si on n'a pas d'enjeu esthétique évidemment. Et le fait qu'on leur dise qu'il va y avoir peut-être un léger aperçu un petit peu plus blanchâtre, un peu plus de rustine, et pas quelque chose qui est problématique, encore moins dans le secteur mandibulaire. Mais vous allez voir un peu tout au long des cas cliniques que l'on va observer, ce même aspect visuel caractéristique des greffes épithélio-conjonctives. Voilà, qui peut être plus ou moins marqué. On vous donnera les critères pour essayer justement d'avoir le moins de visibilité au niveau de cet aspect rustine, mais c'est vrai que personne ne découvre la partie marginale au niveau des incisives mandibulaires. Donc on n'est pas dans l'esthétisme, on est vraiment dans le renfort et dans la partie médicale de la parodontie. Exactement. La deuxième indication des greffes épithélio-conjonctives, c'est l'aménagement des crêtes édentées. C'est à visée prothétique ou à visée implantaire, comme visuellement sur cette photo. Enfin, en péri-implantaire, tu le disais à juste titre tout à l'heure, la greffe épithélio-conjonctive est la technique qui permet de rajouter du tissu kératinisé autour des implants, qui va avoir un rôle en termes d'inflammation, en termes d'accessibilité au brossage, très important, même si les études ne le montrent pas formellement et qu'il y a encore des sujets de discussion sur cet aspect, on vous conseille de renforcer en amont des implants si possible ou au cours du traitement implantaire les crêtes et les tissus péri-implantaires avec ce type de greffe. Oui, c'est vrai qu'au niveau péri-implantaire, donc on voit bien sur la photo de gauche que le simple fait de mettre un écarteur photo et de prendre la photo, on voit ce dont tu parlais d'ailleurs au niveau péridentaire, vraiment le blanchiment complet de la muqueuse alvéolaire, puisqu'on n'a plus du tout de tissu kératinisé. On voit également l'ouverture du sulcus au niveau de nos implants. Et c'est vrai que si les études, c'était Wenström qui disait dans les années 90, on n'a pas besoin de tissu kératinisé autour des implants pour obtenir une ostéo-intégration de nos implants, ce qui est vrai. Néanmoins, s'il y a moins de 2 mm d'épaisseur de tissu kératinisé, enfin de hauteur pardon, de tissu kératinisé autour de nos implants, eh bien le problème c'est qu'on a plus d'inflammation et on sait que l'inflammation peut initier la mucosite puis la périimplantite. Absolument. Donc nous on va vous parler principalement de la greffe épithélio-conjonctive autour des dents, au niveau du péridentaire, puisque c'est le sujet qu'on a choisi de vous traiter. Il y a des petites variantes, on va dire, au niveau périimplantaire, et peut-être que dans la discussion, on aura l'occasion de revenir un peu dessus, voir sur le forum si c'était nécessaire. Absolument.